La petite sirène et l'iceberg magique. Il était une fois, dans un pays lointain, un beau château qui se dressait au bord de l'eau. Le souverain de ce château était le jeune prince Édouard et la princesse, la sirène Ariel. Par une belle journée, le prince Édouard, Ariel et leur équipage embarquèrent sur leur bateau pour explorer de nouvelles contrées. Pendant le voyage, alors que chacun s'affairait à sa tâche, le prince Édouard prit sa longue vue pour scruter l'horizon. Ariel, de son côté, s'occupait de vérifier la vitesse du vent. Ça alors, regardez, une nouvelle terre là-bas. Ouais, bravo capitaine. Une nouvelle terre. Allons-y. Terre, mes amis! Le prince Édouard prit aussitôt le gouvernail pour mettre le cap vers la terre inconnue. Soudain, le navire avança si vite que tout l'équipage se retrouva balancé d'un côté et de l'autre. Et que le cartographe perdit l'équilibre et laissa tomber sa carte à l'eau. Oh non, la carte! Capitaine, la carte! Elle est tombée! Je vous demande pardon. Le prince Édouard vit la carte disparaître dans les vagues. Non, mais nous avons besoin de cette carte. Ariel, la carte est tombée à l'eau. On peut peut-être naviguer en suivant les nuages? Ariel et le prince Édouard levèrent les yeux vers le ciel et virent qu'il n'y avait pas un seul nuage. Tout l'équipage se demandait comment naviguer sans carte sur cette mer agitée. Pendant ce temps, le serpent à deux têtes qui vivait dans le monde sous-marin trouva la précieuse carte perdue par les marins. Hein? Encore un de ces détritus jetés par ces satanés humains. Le serpent prit la carte et la porta à Vega, la méchante sorcière des mers. Votre Altesse, j'ai trouvé ce papier en me promenant. Si vous n'en avez pas besoin, je vais le donner au poisson nettoyeur pour qu'il s'en débarrasse. Vega prit le papier que tenait le serpent. Elle y jeta un œil et se rendit compte que c'était une carte de navigation royale. Mais c'est la carte de navigation du prince Édouard que tu as trouvée, serpent! Quoi? Une carte de navigation? Mais oui! Et qu'est-ce que vous comptez faire de cette carte de navigation, Votre Altesse? Idiot! Tu as deux têtes! Essaie d'en utiliser une au moins! La méchante sorcière Vega échafauda un plan pour retrouver le bateau du prince Édouard et de la sirène Ariel et le faire couler. Pendant ce temps, Ariel décida de plonger dans la mer pour essayer de retrouver la carte. À peine fut-elle entrée dans l'eau que ses jambes se changèrent en queue de sirène. Au bout d'un moment, elle rencontra son fidèle ami Dolphy. « Dolphy, nous avons fait tomber notre carte au cours de notre expédition. Dis-moi, tu n'aurais pas vu une carte couler quelque part par ici ? Ariel, tu sais bien que quand un papier tombe dans l'eau, il ramollit et se déchire rapidement. Tu risques de ne jamais retrouver ta carte. » « Oui, mais il s'agit d'une carte de navigation, Dolphy. Elle n'est pas en papier ordinaire, c'est un papier spécial qui résiste à l'eau. » Dans ce cas, on peut peut-être aller demander au poisson nettoyeur. La petite sirène et son ami dauphin nagèrent rapidement vers le poisson nettoyeur, qui se chargeait de ramasser tout ce que les gens jetaient dans la mer. Il ne se doutait pas que Vega avait déjà trouvé la carte et qu'elle s'apprêtait à lancer un sortilège pour faire apparaître un dangereux iceberg sur la route du bateau d'Édouard.
Tandis que le prince pilotait son navire, il scruta attentivement les vagues et aperçut l'iceberg juste à temps. Hein? Oh, Il tourna le gouvernail pour éviter le dangereux iceberg. qu'est-ce que c'est que ça? On a failli percuter un immense iceberg. Oh, si je n'avais pas perdu notre carte, on n'aurait pas croisé la route de cet iceberg. Pardon. Restez tous sur le pont et surveillez les vagues. Cachée sous l'eau, la sorcière des mers Vega continuait de lancer des sorts et fit apparaître un nouvel iceberg. Je vais couler ce maudit bateau. Pendant que Vega essayait de couler le bateau du prince, Ariel et Dolphy arrivèrent chez le poisson nettoyeur. « Bonjour, poisson nettoyeur !»« Mais c'est notre chère petite sirène Ariel, bonjour. Que puis-je pour toi? Eh bien, nous avons perdu notre carte. En fait, on l'a laissée tomber à l'eau quand on était sur le bateau et je me demandais... À quoi ressemble cette carte? Elle est faite dans un papier spécial résistant à l'eau, on dirait un parchemin. » Ariel et Dolphy attendirent la réponse du poisson nettoyeur. Non, je suis vraiment navrée, chère sirène Ariel, mais je n'ai rien trouvé qui ressemble à ce que tu décris. Ariel et Dolphy quittèrent le poisson nettoyeur, déçus. « Dolphy, si on ne retrouve pas la carte, je vais retourner au bateau et essayer de guider l'équipage. Je vais t'aider si tu veux. » La sorcière des mers Vega parvint enfin à bloquer le navire du prince avec ses icebergs. Et alors qu'elle soulevait un grand vent pour faire chavirer le bateau, Ariel arriva. « Vega! Comment nous as-tu trouvés? Qu'est-ce que c'est que ces icebergs ?» Dolphy remarqua que Vega tenait un rouleau dans la main. « Ariel, regarde, elle tient un papier enroulé. C'est sûrement la carte. » C'est ça que vous cherchez? Rends-moi cette carte, Vega, elle est à nous. Vega alluma un feu dans sa main et s'apprêta à brûler la carte. Mais Ariel souleva une grande vague et l'envoya sur Vega pour éteindre la flamme. De son côté, Dolphy sauta hors de l'eau et attrapa la carte des mains de Vega. Ariel souleva alors une nouvelle vague et la lança à nouveau sur la sorcière. Vega, la sorcière des mers, se retrouva propulsée vers les profondeurs de l'océan. Ariel prit la carte récupérée par Dolphy et remonta à bord du bateau. Le prince Édouard et son équipage acclamèrent la princesse. Bravo, chère princesse! Vive la princesse! Je suis fier de toi, ma princesse. Tu es tellement courageuse. Longue vie à notre princesse! Vive la princesse! Oui! On a retrouvé la carte! Et bien maintenant, en route pour l'aventure! Quand il s'agit de parcourir l'océan pour découvrir des pays inconnus et des terres inexplorées, les personnes au grand cœur peuvent compter sur leur intelligence et sur leur courage, que leur carte se trouve dans leurs mains ou dans leur cœur.